Comme vous le savez sûrement, les 4 derniers épisodes de mercredi vont sortir la semaine prochaine, mercredi. Ils ont bien fait leur taf. Et aujourd'hui, les gars, c'est mon sport, j'en peux plus. Je vais partager quelques théories que j'ai vues sur internet qui, on va dire, sont croustillantes pour les 4 derniers épisodes. Voilà, allez, je vous en parle pas plus. Balance l'intro. Vous avez bien vu, la chose serait peut-être la main de Slurp. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le dernier épisode, je crois, on voit Slurp regarder la chose bizarrement. Je remonte ses mains. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je crois que son bras gauche, il lui manque une main. Et donc, pourquoi cette théorie serait possible? Bah je sais pas, non je rigole. Parce qu'en vrai, peut-être que vu qu'il faisait des expériences sur lui-même, enfin des expériences, peut-être qu'il faisait sur lui-même, peut-être qu'il serait donné bien la main. Peut-être que, vu que sa main était peut-être en vie, lorsqu'il est mort, peut-être que la chose, vu qu'elle était en vie, aurait réussi à en fait se barrer du tronc, c'est le tronc, et rejoindre la famille Adams. Mais les failles me disent comment elle aurait rejoint la famille Adams. Comment? Expliquez-moi comment. Parce que j'ai eu cette théorie. Mais comment? Le pire, c'est que c'est possible, hein, qu'il la regarde mal. Ou alors, il se dit juste, bon bah moi j'ai pas de main, je suis que le seum en fait. Ou alors pour la bouffer. Voilà, vu que le corps de la chose est un mystère de la famille Adams. Ça c'est la saison 1. Mais peut-être, c'est une possibilité que ce soit la main de. Que la chose soit la main de Slurp. C'est possible. Ça pour le coup c'est vraiment à confirmer parce que faut vraiment avoir un truc intéressant là-dessus. Ouais, c'est vraiment possible pour le coup, je pense. Les gars, c'est la théorie numéro 1. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Je trouve sur internet, donc voilà. Oui, je suis torse nu, hein. Mon sport, j'en peux plus. Allez les gars, on va passer à la deuxième théorie. Comme vous l'avez vu, la femme, je sais pas si vous vous souvenez d'un épisode où ils vont dans le laboratoire Loïs, le laboratoire de l'intégrité sociale des marginaux. Ils voient une porte avec marqué très dangereux sur cette porte. On est d'accord. Et c'est une femme. Mais il y en a qui disent que ce serait soit Ophélia, donc la sœur de Morticia, ou alors la mère de Taylor. Et bien justement, moi je pense, à titre personnel, que ce serait la mère de Taylor. Parce qu'elle apporterait plus dans l'histoire qu'Ophélia. Ophélia, elle sert à quoi dans l'histoire? Dites-moi, elle sert à quoi? Ok, contre les corbeaux, ce qu'on a entendu, elle sert à quoi? Sachant qu'elle a déjà une méchante contre les corbeaux, elle sert à quoi? Pour moi, c'est plus à Taylor parce que Taylor, il faut l'arrêter en moment. Et là, je sais pas trop qui est capable de l'arrêter en ce moment. Peut-être Slurp, je pense pas quand même. La Vierge, je pense pas non plus. Voilà. Donc imaginez si sa mère, elle arrive à le. Ce qui est un peu fou, à le débouffer. Peut-être que ça pourrait être sympa. Ou alors peut-être qu'elle va se transformer en Aïe et s'allier avec lui. Ce qui serait ballot. Pas se le cacher. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est Ophélia ou la mère de Tyler. Mais ce qui est aussi, c'est que vous voyez Fétide, quand il voit la meuf, eh ben, il la reconnaît pas. Alors que vu que c'est quand même la sœur de Morticia, et que Fétide est le frère de Gomez, normalement ils devraient se reconnaître entre eux. Voilà, le reconnaît pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est la mère de Tyler, mais après c'est vraiment à vérifier pour le coup. C'est un 50-50. Après je sais pas à quoi ça vire Ophélia. C'est ça le truc, je ne sais pas du tout à quoi servirait Ophélia dans cette histoire. Voilà, voilà les gars. Donc c'est ce que je pense de cette théorie. Si moi si cette théorie vous plaît tout simplement, et moi, eh ben, on va passer tout simplement à la troisième théorie. Maintenant, on va plus se retourner vers cela. Vous vous souvenez dans l'épisode 4, quand, attendez, oui, quand Slurp, avant de tuer Augustus Stone Earth, lui dit bonsoir mon vieil ami. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Est-ce que vous pensez qu'il va revivre ce mec? Parce que c'est possible. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Un lien, ça c'est sûr, vu que il y a moins que ce soit Augustus qui fait les expériences peut-être sur le gamin. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est possible. Donc moi je pense qu'il va avoir un truc avec ces deux-là, c'est sûr. Voilà, aussi je pense peut-être qu'il va avoir une invasion de zombies. Voilà, ça c'est truc personnel. Je pense qu'il y aura peut-être une invasion de zombies. Vu que Slurp, on a vu dans le trailer qui a quasiment une forme humaine maintenant. C'est pas impossible qu'il y ait une invasion de zombies
c'est pas du tout impossible, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie, qu'il y a un lien entre les deux, parce que c'est vraiment possible, hein, ça aussi. Voilà, voilà. On va passer, je sais pas, dans la théorie ou pas. Je pense que je me vais dans la théorie ou pas. Allez, let's go. Non, les gars, il n'y a pas de théorie pour la quatrième boîte. J'avais pas envie. On va juste discuter ensemble de. Excusez-moi. De. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Pour vous, je vous dis dans les commentaires, qu'est-ce que pour vous, il va se passer? Voilà, pour vous, c'est qui le méchant? Qui va être. Ça s'allie à Macronie parce que va falloir forcément faire une alliance. Hein, parce qu'on a quand même en potentiel méchant hein, Slurp, Tyler, la Lière, la fille de Stonehearth, et c'est tout. Ou alors peut-être qu'il y a le directeur qui est très suspect. Donc voilà, ça c'est les méchants. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais pas, j'imaginais un combat entre Tyler et Slurp. Après, on a dit aussi que Enid va mourir. Donc, est-ce qu'Enid va vraiment mourir? Vu que dans Tyler, on la voit se transformer en loup-garou. Est-ce que Tyler se prend une deuxième branlée ou pas? Ça, c'est possible. C'est fort possible. C'est vrai que j'ai d'autres à vous dire aussi. Peut-être que Gomez va jouer un autre rôle parce qu'on ne l'a quasiment pas vu la saison 2. Morticia, nana, on parle beaucoup d'elle, mais Gomez. Elle a fait quoi Gomez? Rien. Peut-être qu'il va servir, peut-être qu'il va jouer un rôle pour ces 4 épisodes. En sachant qu'on aura le bal. Ouais, on aura le bal. Et là, il va se passer des sacrés dingueries, les gars. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? Pas grand chose à part ça. Ouais, c'est juste quelques théories, 3 théories que j'avais, que j'ai trouvé, je vais vous montrer. Et c'est tout. Voilà, donc vidéo faite à l'arrache, hein, comme vous pouvez le voir, il y a le décor derrière ma chambre derrière moi. La vidéo faite à l'arrache, j'ai pas envie de me casser les couilles à faire une vidéo bien montée ou quoi que ce soit. Voilà les gars, c'est tout cette vidéo. Faut qu'on soit là le 3 septembre les gars. Faut qu'on soit là. Je vous dis ça va être des dingueries. Il va y avoir que des dingueries. Sur ce les amis, je ne vous en mets pas plus. Dites-moi ce que vous pensez de mes théories qui sont pas les miennes en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était MF. Ciao. Jamais je refais ça.